Quel est ton prénom et quel est ton rôle dans cette pièce? Je m'appelle Thomas et je joue le personnage qu'on appelle Lucifer. Alors moi je m'appelle Lucille, je joue le rôle de la mamie qui est la grand-mère de Lucifer. Je m'appelle Léa Menahem et mon rôle c'est Madame Mademoiselle. Est-ce que tu peux nous décrire rapidement le spectacle? Eh bien c'est l'histoire d'un petit garçon qui a perdu ses parents, qui est élevé par sa grand-mère. Et à l'école, il souffre de harcèlement. Il a beaucoup souffert. Lucifer, c'est le nom du journal intime du personnage principal. Et en fait, le spectacle, c'est le récit d'une année scolaire où il se fait harceler par ses camarades. Il est harcelé par son ancien meilleur ami qui s'appelle Gabriel, qui met beaucoup d'énergie à inventer des jeux méchants contre Lucifer. Quel message ou émotion souhaitez-vous transmettre au public? Les personnages dans la pièce et donc les personnes dans la vie, c'est souvent des gens complexes, c'est plein de choses, donc c'est aussi des gens qui souffrent, c'est pas juste des gens qui sont méchants, tout ça. Et moi j'aime bien ce petit message un peu qui traverse toute la pièce. Ça veut aussi dire qu'il y a forcément des petites solutions qui sont à trouver. Dans l'écriture d'Antonio, il y a vraiment les deux opposés, il y a vraiment l'émotion, voire les larmes qui sont convoquées par les sujets qui ne sont pas faciles à traiter, du genre le deuil par exemple, et puis aussi le harcèlement en fait. Et en fait, vraiment le fil rouge de cette écriture, c'est qu'il y ait beaucoup de joie dans ces pièces. Donc on va parler de choses très difficiles, mais avec des personnages très lumineux, beaucoup de joie, beaucoup d'énergie. Et donc c'est vraiment toujours le chaud-froid. On va rire très très fort, puis d'un coup pleurer. Auriez-vous une anecdote à nous partager sur la tournée de Il a beaucoup souffert, Lucifer? Pendant une scène, j'ai été complètement submergé d'émotions. Et ça m'était jamais arrivé, un peu un moment où j'ai senti que là, je ne gérais plus vraiment mon émotion à moi, Thomas. Et je me suis mis à pleurer pendant la scène. Et puis après ça s'est arrêté. Et ça tombait plutôt au bon moment. Ça. C'était quand nous étions en Haute-Savoie. Donc on fait souvent des bords plateaux où on rencontre les enfants. Et donc il y a une petite fille qui nous dit que elle aussi, elle a vécu des choses comme ça. Et pendant son récit, elle s'effondre en larmes d'un coup. Et ça a été très très émouvant. On s'est un peu aussi mis à pleurer. En tout cas, on avait des larmes et tout ça. C'était très émouvant. Et il y a des adolescents qui l'ont applaudi, qui se sont levés. Il y a ses amis qui l'ont pris dans les bras. Ça a été un grand moment de solidarité. C'était très beau. Et voilà, ça, je n'oublierai pas. Moi, j'ai vécu mon premier fou rire sur scène. Ça m'était jamais arrivé. Ça fait 10 ans à peu près que je gagne ma vie en tant que comédienne. Et puis, j'ai fait des études avant, donc ça fait longtemps que je pratique. Et je n'avais jamais eu de fou rire sur scène. J'ai toujours réussi à me contenir, à me mordre les joues, tout ça. Donc c'est toujours passé, même s'il y a eu vraiment des moments durs. Mais là, sur Lucifer, j'ai pas réussi. C'est la première fois que ça m'arrive. Tout simplement parce que je me suis trompée d'un mot dans le texte et que tous mes camarades se sont écroulés en fait de rire. Et ça a été un moment absolument mémorable parce que je pense qu'on ressemblait à des sortes de monstres. Parce qu'on essayait de continuer à dire le texte, mais en fait, on était déformés par le fou rire en fait. Quel défi avez-vous rencontré en préparant cette pièce? Ce qui est super avec le personnage de Lucifer, c'est qu'il narre l'histoire, il narre sa propre histoire, et il l'incarne en même temps, en quelque sorte. Du coup, c'est une espèce d'aller-retour qui est pas toujours simple donc ça demande un peu du travail, de toujours être un peu conscient. Ça se fait très avec le public et c'est mon petit défi à moi de traverser ça. Ce qui est un peu particulier dans cette écriture, c'est que c'est beaucoup de récits et des scènes très vivantes. Et donc il fallait trouver un petit peu l'endroit où on peut raconter l'histoire comme un récit, une narration, et trouver ces endroits où ça joue, ça raconte, ça joue, ça raconte. Et voilà, ça a été un peu les endroits où on a dû beaucoup travailler pour trouver la fluidité là-dedans. Le fait d'être un personnage très extravagant, donc très cartoonesque, mais d'arriver à garder une forme d'humanité là-dedans, de vérité. C'est un peu ça le défi de chaque représentation, pour pas que ça paraisse trop formel ou trop grand, gros, que ça reste possible qu'un personnage tel que Madame Mademoiselle ou d'autres personnages dans la pièce soit à ce point presque improbable en fait. Mais en fait, parfois la réalité est bien plus forte que la fiction. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je l'ai compris.